à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des Awards 2019, les choses que j'ai adorées en 2019, que j'avais envie de vous partager ici. Donc j'ai décidé d'y mettre un petit peu de tout. Alors certes, je n'ai pas mis la robe de soirée, il n'y a pas de tapis rouge. Voilà, on est dans une ambiance très vitaminée qui fait pas très award, c'est vrai, mais bon, on est des gens simples en fait, c'est pour ça. Si vous n'avez toujours pas vu ma rétrospective 2019, eh bien écoutez, je vous invite à le faire, c'est toujours sympa. Ça restera Nina Sandbeck. J'adore tellement son style. Je vous en ai déjà parlé d'elle plusieurs fois. Même sur Instagram, souvent, je vous partage des looks, etc. Je la trouve hyper inspirante. Ces looks qui sont trop beaux, très colorés, etc. Et franchement, waouh, je trouve ça hyper inspirant parce que moi, les couleurs, personnellement, ça m'inspire. Toutes les couleurs, les associations de couleurs. Elle fait beaucoup de looks monochromes aussi et franchement, j'adore. J'en ai mis 3, voilà, 3 chaînes YouTube, c'est pas non plus énorme et en plus de ça, ça reste quand même des domaines assez différents. Donc la première chaîne YouTube que j'ai découvert en 2019 et que j'ai beaucoup aimée, c'est la chaîne de Clara Victoria. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir découverte puisque elle a fait une ascension fulgurante. J'ai commencé à la suivre, je crois qu'elle avait 2000 abonnés, quelque chose comme ça, et c'était milieu d'année, un truc comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, elle a plus de 100 000 abonnés, enfin, c'est un truc de fou. Des ascensions comme ça se voit très très rarement. Hein. En fait, c'est une jeune fille qui fait essentiellement des vidéos vintage, en tout cas toutes celles que j'ai regardées, c'était à propos du vintage, donc bien évidemment j'aime beaucoup. Et la valeur ajoutée en fait, c'est qu'elle retouche souvent les vêtements qu'elle peut trouver, si c'est pas à sa taille ou parfois elle en fait carrément d'autres choses. Et je trouve ça très très intéressant. Ça m'a donné envie d'apprendre et d'ailleurs à Noël j'ai une machine à coudre. Donc les gars, objectif 2020. La deuxième chaîne que j'ai découvert en 2019 et que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Alix Grousset. Franchement cette fille, ça se voit à 3 km qu'elle travaille énormément. Elle lance des concepts, elle est hyper créative. Moi, j'adore sa chaîne pour ça. On peut trouver plein de choses sur sa chaîne. C'est à la fois du divertissement, il y a aussi du lifestyle. Pour moi, elle propose quand même des choses assez variées. Et elle a aussi son émission, La Clique d'Alix, où elle reçoit des personnalités de YouTube essentiellement pour l'instant, je crois. Et c'est toujours très très intéressant. Enfin, moi, j'adore les concepts comme ça d'interview et tout, je kiffe. Je trouve qu'elle est hyper bonne dans ce rôle aussi. Enfin, franchement, voilà, c'est une meuf qui travaille à fond, ça se voit. Elle fait des choses trop cool, des beaux montages et tout. Franchement, je vous invite fortement à aller la découvrir. Et la troisième belle découverte de YouTube pour moi, ça a été la chaîne de Nicolas Dupuis, qui, je le regrette, ne fait plus de vidéos depuis un petit moment. En tout cas, c'était les vidéos d'un coach vocal qui fait des vidéos sur la technique vocale, mais aussi qui fait des réactions sur des lives de chanteurs, etc. Et il est vrai que même si un artiste a beaucoup de talent dans l'écriture des chansons, etc., parfois la voix, faut le dire, c'est pas trop ça. Et du coup, et malgré tout, il reste quand même très bienveillant à chaque fois dans ses vidéos. Franchement, pour moi, il faisait des vidéos géniales et je regrette beaucoup qu'il en fasse plus. J'espère qu'il va reprendre, mais ça a été une magnifique découverte de 2019. Bates Motel, mais on était tellement à fond sur Bates Motel, les gars. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, cette série, il faut absolument aller la voir. C'est un petit peu la genèse de Norman Bates, donc Norman Bates de Psychose, voilà pour ceux qui ont vu Psychose. On voit l'évolution de la schizophrénie de Norman, ça rend accro de ouf. Il est évident que ma meilleure trouvaille de cette année, 2019, est une trouvaille vintage, ça, ok, et que c'est cette veste. Je vous l'ai présentée l'année dernière, en début d'année. C'était ma trouvaille voilà, sur Etsy, ma veste Thierry Mugler vintage qui est magnifique. D'ailleurs, vous l'adorez à chaque fois que je la publie sur Instagram, vous kiffez. C'est une veste qui est hyper cintrée et qui a du volume quand même au niveau du haut. Donc franchement, j'adore l'effet qu'elle donne. Elle donne un effet vraiment taille de guêpe, quoi. Et elle a des détails argentés, voilà, au niveau de la boucle, ici au niveau du col, ici au niveau des manches. Un petit peu futuriste, en fait, au final. C'est rigolo, hein, parce que c'est une veste vintage avec un aspect un peu futuriste. Il y a cette lotion de soin de chez Galénic. En fait, c'est une lotion que j'utilise en lotion tonique, donc juste avant d'appliquer mon sérum, après avoir nettoyé mon visage. Elle a vraiment pour but d'hydrater et de préparer justement à l'hydratation. Et effectivement, elle est hyper hydratante. Galénic, franchement, très belle découverte de cette année. Et celle-ci, franchement, elle est vraiment top. D'ailleurs, la gamme Aqua Infini est très riche en eau. Moi, j'ai la peau grasse, donc je vais pas utiliser toute la gamme en même temps. Mais franchement, cette lotion tonique,
je l'adore. La texture, ça fait un peu comme du lait. Moi, je l'applique directement dans ma main. En fait, j'en mets un petit peu dans ma main, je frotte et tac, j'applique directement. Ensuite, j'ai fait une autre belle découverte en 2019. Il s'agit de la marque Sève, une marque française qui est une marque aussi avec des compositions naturelles. Du coup, moi, j'avais reçu 3 produits et les 3, je les adore. Donc, je vous parle des 3. Le premier, c'était le sérum botanique purifiant anti-imperfection que j'utilise le jour. Et le deuxième, c'est le sérum botanique micropile peau neuve nuit. J'avais fait un diagnostic de peau en fait sur le site et par rapport aux réponses, etc. Ils vous préconisent eux-mêmes les produits. J'avais aussi reçu ce produit-là qui est le fluide botanique purifiant et ça, j'adore. Je l'utilise pour hydrater ma peau le jour. J'adore cette crème parce qu'elle matifie. Quand j'ai commencé à les utiliser, j'avais vraiment une peau, mais je sais pas si c'est le stress, si c'est la fin d'année, si c'est... Mais j'ai eu une méga crise d'acné, ma peau elle était mais oh. Et j'ai été vraiment contente des résultats au fur et à mesure. Ensuite, un produit que j'ai adoré aussi, c'était le masque à l'acide glycolique de chez Nip plus Fab. J'ai adoré ce masque, je crois que j'en ai parlé plein de fois, c'est un masque en gelée en fait. Bon là j'en ai plus donc voilà pourquoi je vous mets juste la photo. Mais j'ai adoré ce masque parce qu'en fait ce masque il a vraiment un effet régénérant. Au tout début comme je vous avais dit, j'étais un petit peu choquée parce que le masque quand je l'avais appliqué, il m'a fait rougir et du coup je me suis dit waouh est-ce que c'est normal ou pas? Et en fait oui c'est normal, c'est l'acide glycolique qui fait ça. Donc je l'utilisais qu'une fois par semaine, je le laissais poser 10 minutes pas plus, et j'adore l'effet qu'il a sur ma peau. Et en fait, on voyait vraiment cet effet régénérant, et c'est vraiment ce que j'ai adoré. J'avais l'impression d'avoir une peau toute nouvelle après l'avoir fait, vous voyez ce que je veux dire? Magnifique découverte pour la marque Les Secrets de Loli. J'ai reçu ça et je me suis dit, ah bah tiens, on testera. Boost cœur, gelée capillaire, complexe hydratation intense, bouclier anti-déshydratation, 99,2% d'origine naturelle, convient pour les cheveux ondulés, les cheveux bouclés et les cheveux frisés. En fait, je l'applique quand j'ai les cheveux encore humides avant de les sécher et ça va vraiment texturiser les boucles, ça va vraiment les rendre beaucoup plus belles. La composition des produits est très bonne, là vous voyez, sans parabènes, sans colorants, sans silicone, sans sulfate, sans alcool, sans huile minérale. Ce sont des produits qui sont vegan, cruelty free, donc franchement, bien joué. Quant à parler de cheveux frisés ondulés, bien évidemment qu'une magnifique découverte de 2019, ça a été mon fer à boucler de chez Amazon, qui permet d'avoir des toutes petites boucles. La première fois que je l'ai utilisé, je vous ai fait un petit crash test. Et franchement, j'avais adoré le résultat. Ça me faisait vraiment une énorme crinière et tout. Moi, j'adore perso. Et franchement, pour, je sais pas combien je l'ai payé, 20 €, quelque chose comme ça, je le trouve vraiment top ce fer. Parlons-en du make-up. Donc en termes de fond de teint, c'est le Healthy Foundation de chez Physicians Formula. En fait, j'adore le porter parce que je le trouve méga confortable. En plus de ça, je trouve qu'il évolue super bien au cours de la journée. Il unifie tout en illuminant le teint. Moi, j'adore ce fond de teint, clairement. Healthy Foundation, complexe éclaircissant, SPF 20 pour tout type de peau. Moi, j'ai la teinte MW2. En termes d'anti-cerne, j'en ai 2 que j'ai beaucoup utilisé cette année. Le premier, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Waouh, mais quelle originalité! Avec un gros embout mousse, avec une bonne couvrance, etc. Donc franchement, j'aime beaucoup. Il n'est pas sorti en 2019, mais cela dit, ce qui date de 2019, c'est la sortie de Tarte chez Sephora, France. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de 2019. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'aviez pas vue. Et dans une version un petit peu moins cher mais qui ressemble beaucoup, faut le dire, le Close-Up de chez Nabla qui est clairement un dupe. Celui-là je l'ai beaucoup utilisé en été parce que la teinte que j'avais achetée était un petit peu trop foncée pour l'hiver, la Cream Beige. D'ailleurs moi le Shape Tape je l'ai en Light Neutral. Je trouve qu'ils se valent tous les deux en fait. En termes de poudre, j'ai encore une fois énormément utilisé la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Poudre très fine, qui matifie bien, qui lisse le teint. Mais cette année, ils ont sorti la poudre Hyaluronic Hydra Powder, mais en version teintée. Donc vous avez plusieurs teintes, après c'est vraiment à tester en fonction de votre teint. Franchement, cette poudre c'est un régal, donc voilà, très belle sortie de 2019. En termes de bronzer, j'en ai 2 à vous montrer que j'ai adoré. Alors cet été, j'ai beaucoup aimé le bronzer mousse de chez Art Deco,
Très bonne marque aussi Art Déco que j'ai pu découvrir là cette année. Donc ça a vraiment une texture mousse très légère et tout, et c'est vraiment à appliquer juste après avoir appliqué le fond de teint. Moi j'en applique vraiment un petit peu là au niveau des tempes, un petit peu là et un petit peu aussi au niveau des maxillaires et tout pour vraiment bien réchauffer le teint. Et j'adore parce que c'est hyper facile à estomper, la texture elle est hyper légère. Ce genre de texture c'est très bien aussi pour les peaux matures. Sachez-le, la poudre, vous savez que ça a tendance à marquer les ridules, etc., à donner de l'épaisseur, alors que les textures crème comme ça va vraiment donner un effet beaucoup plus naturel. Et ensuite, un autre bronzer que j'ai adoré, mais cette fois-ci en poudre et de la marque Physicians Formula, c'est le Muru Muru Butter Bronzer. Voilà, comme ça. Il sent trop bon. J'adore la pigmentation, il est bien pigmenté, etc. Il s'estompe super bien, facile à travailler, enfin franchement nickel. Vous avez un petit embout là comme ça, mousse, mais franchement je l'ai jamais utilisé. Moi j'ai la teinte Sunkissed Bronzer. En termes de blush, vous ne serez pas surpris de voir ce blush que j'adore, mais vraiment de chez Galenic, voilà, de la gamme Teint Lumière. Je vous ai fait une vidéo, des posts Instagram et tout sur la marque Galenic. Là, on a un blush texture crème, donc encore une fois, pour les peaux matures, c'est nickel, et pour un rendu plus naturel, c'est nickel aussi. Alors oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut utiliser les textures crème avant la poudre, mais moi je l'utilise après avoir poudré, et ce qui fait que du coup, ça optimise la tenue vraiment dans la journée. Et pour autant, même si j'utilise après la poudre, il s'estompe quand même super bien et tout, franchement hyper facile à travailler. La texture est vraiment agréable, c'est une texture très légère, vous en prenez un petit peu comme ça avec le doigt et vous estompez. Franchement, c'est vraiment un plaisir ce blush, et j'adore la couleur qui, je trouve, peut aller vraiment à tout le monde. C'est vraiment une couleur qui donne bonne mine. En highlighter, c'est une marque petit budget, Wet n Wild, cruelty free. C'est un highlighter en poudre libre. C'est très facile de l'utiliser. Vous en prenez soit un petit peu avec le pinceau avec votre doigt et tac, vous y allez comme ça. Franchement, c'est très facile. Et du coup, on a une pigmentation de malade. Vraiment, c'est ouf, clairement sublime, et la couleur est vraiment parfaite. C'est une couleur un peu champagne, franchement, j'adore. C'est le Mega Glow et la teinte, c'est I'm So Lit. On passe aux palettes, et je sais que ça vous intéresse beaucoup les palettes. Première très belle découverte que j'ai faite cette année en termes de palettes, c'est la Venus XL2 de chez Lime Crime. Je vous ai fait une vidéo avec, je vous invite à aller la voir si jamais vous voulez voir ce que j'avais fait comme maquillage avec. Mais franchement, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette palette, et pourtant on dirait pas sur le coup, parce qu'on a l'impression que c'est une palette qui reste quand même assez claire, avec des couleurs claires, etc. Mais clairement, c'est une palette qui ne ressemble à aucune autre palette que j'ai en fait. Et c'est une palette que j'ai adoré utiliser, vraiment. Les fards Lime Crime, c'est quelque chose aussi quand même, faut le dire. Les fards ont une texture quand même assez crémeuse et tout, c'est vraiment un régal à utiliser. Il y a beaucoup de palettes qui sortent et qui se ressemblent, c'est vrai, faut le dire. Mais celle-ci, elle ressemble à aucune autre palette que j'ai, et c'est pour ça que je l'adore. Et en plus de ça, je l'ai vraiment beaucoup utilisée cette année. Il y a eu des fois où je n'ai apporté que elle, des fois quand je faisais des déplacements, etc. Je n'ai apporté que cette palette parce que je savais que je pouvais faire autant des maquillages plutôt neutres que des maquillages plus printaniers, plus frais, plus colorés. Donc franchement, j'adore cette palette. Ensuite, j'ai fait une très belle découverte aussi avec les palettes Martin Cosmetics. Je voulais vous reparler de celle-ci, du coup, de la grosse pointe de chez Martin Cosmetics. Les fards pailletés, ils sont merveilleux. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Celle qu'elle a sortie plus récemment, c'est la douce chouin, et celle-ci, mais waouh! Pareil, quelle merveille, avec des teintes plutôt rosées, des teintes violacées et tout, parfaite pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Ça fait un moment que je vais vous faire une IGTV avec cette palette, et je vais la faire d'ici peu, hein. Franchement, je vais la faire, c'est obligé. Je finis toujours par faire les choses que j'ai envie, il faut juste un petit peu de temps. Surtout là, en ce début d'année, que j'ai commencé quelque chose de nouveau, etc. Enfin bref, on en reparlera. Mais du coup, forcément, j'ai moins de temps à travailler sur mes vidéos, mais j'en ai quand même encore. Mais voilà, du coup, les choses arrivent, peut-être un petit peu lentement, mais ça arrive. Et là, vous avez encore une fois des fards pailletés qui sont juste magnifiques, avec des textures crème qui sont ouf. Très belle palette aussi de 2019, la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai mis dans cette vidéo parce que pour moi, franchement, c'est l'une des plus belles palettes aussi de 2019. Quand je l'ai vue, je me rappelle de ma réaction, je m'étais dit waouh! Waouh! C'est la palette estivale par excellence, hein, clairement. Les fards Anastasia Beverly Hills, c'est toujours assez poudreux, mais pour autant, la pigmentation est magnifique, que ce soit les fards mat ou les fards irisés. Je vous avais fait aussi une vidéo où je l'ai utilisé. Je vous laisse aller voir ça. Je vous mettrai tout ça dans le petit i ou en barre d'infos. Et ensuite, il y a une palette que j'ai beaucoup aimée aussi, mais pareil, je vous ai pas encore créé de contenu avec, mais pourtant, franchement, très belle palette. C'est la Lolita Pore Vida de chez
chez Kat Von D. 3 fards qui sont particulièrement crémeux, ce fard-là plus orangé et le fard pailleté qui est très crémeux aussi. Et du coup des fards avec une pigmentation de malade. Même le fard pailleté, il est très très intense. Franchement, il a un très très beau rendu. J'ai fait un maquillage il y a 2 jours avec celle-ci. Du coup, vous voyez que j'ai le fard pailleté comme ça un petit peu sur le côté interne de ma paupière mobile. Et franchement, le fard est magnifique. Elle paraît simple comme ça au premier coup d'œil, mais en fait, elle n'est pas si simple que ça. Et ma dernière belle découverte de 2019, ça va être la palette Morphe en collaboration avec James Charles qui est vraiment géniale parce que, encore une fois, avec cette palette, vous pouvez faire tellement de choses. C'est un truc de ouf. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie cette palette, mais moi, en tout cas, je l'ai reçue en 2019 parce qu'en 2019, il faut le dire, Morphe est arrivée en France avec le site français et tout. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui, mais aussi avec celle-ci que je me suis maquillée il y a 3 jours. J'ai fait un maquillage jaune avec et je vous avais fait aussi en vidéo un make-up dans les tons verts. Donc voilà, rien que là, vous voyez qu'on peut faire tellement de choses. Et en plus de ça, ce sont des palettes qui, franchement, au vu de tous les fards qu'il y a, ne sont pas chers du tout. Il y a des produits que j'ai adorés aussi cette année. Ce sont les paillettes de chez Colourpop. Mais what? D'ailleurs, dans le maquillage jaune que vous avez vu que j'ai fait avec la palette James Charles, j'avais appliqué des paillettes, c'est celle-ci. C'est les Outside the Lines. Ces paillettes, je les adore parce qu'en fait, c'est une texture gel et vous appliquez ça en tapotant sur votre paupière ou ailleurs où vous avez envie d'en mettre. Et ce qui est cool, c'est que comme ce ne sont pas des paillettes libres, les paillettes sont directement dans le gel et du coup, ça colle directement et vous n'avez pas de paillettes ailleurs. Et surtout, vous avez un rendu super intense quand même, donc ça, j'adore. Donc là, j'ai ces 2 teintes, Avenue of the Stars, qui sont des plus rosés comme ça. J'en ai aussi d'autres argentés. Enfin, je vous laisse aller voir sur le site si ça vous intéresse, mais franchement, waouh, si vous aimez les paillettes, vous allez adorer. Attention parce qu'il est possible d'avoir des frais de douane. Moi personnellement, j'en ai pas eu la dernière fois que j'ai commandé, mais j'en avais eu la fois d'avant. Donc voilà, c'est un petit peu une fois oui, une fois non. On va passer au mascara. Oh là là, je crois que celui que j'ai préféré cette année, en fait, c'est celui-là, le Lights Camera Lashes de chez Tarte. Voilà, encore une fois que j'ai découvert cette année puisque Tarte a fait son arrivée en France chez Sephora. C'est un mascara qui va épaissir les cils, qui va les allonger, qui va donner du volume. La totale en fait, tout ce que j'aime. Du coup, c'est un mascara que j'ai adoré. Je trouve qu'il déploie vraiment bien les cils. J'adore. J'ai beaucoup aimé aussi celui de chez Carrefour. Donc, c'est la marque Prose que vous trouvez chez Carrefour. Et c'est le Curling Lashes Mascara. Encore une fois, c'est une brosse à poils, mais c'est une brosse incurvée. J'ai bien aimé parce que je trouve aussi qu'il donne beaucoup de volume, il épaissit bien les cils. Encore une fois, c'est le genre de mascara que j'aime. Voilà, clairement. Ensuite, celui que j'ai beaucoup aimé aussi, mais il y a un mais, c'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Je l'adore parce que je trouve qu'il a un beau rendu. Il a une grosse brosse à poils comme ça, mais je trouve quand même qu'il est un petit peu sec. Comparé à d'autres mascaras. Du coup, on prend plus de temps à travailler les cils pour vraiment avoir un beau rendu. C'est pas genre en mode je mets juste une couche comme ça et c'est bon. Je trouve qu'il faut quand même le travailler, prendre plus le temps pour le travailler. Après, c'est vrai qu'il a un très beau rendu et franchement, il fait du volume de ouf et tout, mais il a quand même ce côté un peu plus sec et je trouve la démarche très bonne de vouloir faire un mascara 100% vegan, sans cire d'abeille. Je trouve ça vraiment génial, donc rien que pour ça aussi, je soutiens vraiment à 100% et surtout que c'est vraiment un mascara de ouf qui donne vraiment du volume et tout, mais quand on prend le temps de le travailler, je trouve. Je voulais aussi vous montrer celui de chez Kiko que j'ai beaucoup aimé aussi, de la collection Ocean Fill. Ouais, c'est ça, Ocean Fill. En fait, c'est le mascara comme ça. Celui-là, c'est une brosse à picot. Et en fait, on twiste la brosse. Et là, tac, on a une autre brosse, du coup, twistée comme ça. Ça donne à la fois de la longueur et du volume. J'aime bien. J'utilise en premier la brosse comme ça. Et ensuite, je la twiste. Et je trouve que ça donne d'autant plus de volume, ce côté twisté là. Pour terminer, je vais vous présenter des produits lèvres. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Et on aura terminé avec cette vidéo interminable, je sais. Magnifique découverte de cette année. Les liquides lipstick de chez By Terry. Ça a été une... J'ai beaucoup aimé en fait parce que ce sont des produits qui sont très confortables. Et en fait, aujourd'hui, moi, c'est ça que je recherche. Je recherche, ok, que ça tienne bien, j'aime bien le mat, mais je veux pas que ça dessèche trop, je veux pas avoir un effet pâteux, machin.
Et ceux-là, ils sont vraiment confortables, ils sont vraiment bien. Donc, c'est les By Terry Lip Expert Matte. Moi, j'ai la teinte Vintage Nude et la teinte Rosy Kiss. J'adore ces deux teintes. C'est des teintes que j'ai énormément portées, aussi l'une que l'autre. Et franchement, ce sont des produits vraiment géniaux. C'est Liquid Matte de chez By Terry. Vraiment une très très belle sortie de 2019. Ensuite, un Liquid Matte que j'ai énormément aimé aussi de chez Physicians Formula. Donc, c'est le Healthy Lip Velvet Finish. Donc, fini velouté. Moi, j'ai la teinte Coral Minerals dans les teintes rosées. Il est vrai que pour moi, il est compliqué de sortir de ces teintes. C'est un objectif de 2020 d'essayer un petit peu plus de choses, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, ces dernières années, j'adore les couleurs nude, les couleurs rosées nude. Vous allez voir, j'ai quasiment que ça à vous montrer. Il est hyper confortable, il tient bien, la couleur est bien opaque. On ne parle pas assez de cette gamme-là, de chez Physicians Formula, la gamme Healthy. Ensuite, une magnifique découverte pour les liquides mat de chez Martin Cosmetics et notamment la teinte Yvette que je n'ai pas arrêté de porter. J'adore cette teinte, c'est ma préférée de tout ce qu'elle a sorti parce que voilà, c'est les couleurs que je préfère. C'est un rose assez clair quand même. Moi, je le rehausse avec un crayon couleur un peu vieux rose, plus foncé et du coup, je trouve l'effet très très joli. Et ce que j'aime aussi dans les liquides mat de chez Martin Cosmetics, c'est que pareil, ils sont hyper confortables, ils tiennent bien, c'est un régal à appliquer, c'est mat, c'est sans transfert, ça dessèche pas, enfin bref, ils sont vraiment géniaux. Moi, j'adore, j'ai adoré vraiment et cette teinte-là, mention plus. J'avais adoré aussi ces deux liquides lipstick de chez Naked. Il y a le lilas et le ivy. Donc le ivy, c'est un vieux rose, un petit peu plus soutenu. Et le lilas, c'est un rose beaucoup plus clair. J'adore les utiliser en association, en portant le lilas au centre et le ivy sur le reste. Ils sont confortables aussi, ils dessèchent pas. L'odeur aussi qui est une odeur vanillée, j'aime beaucoup. Et pour terminer, une brume fixatrice que j'ai beaucoup aimée, la brume de chez Morphe. Voilà, celle-ci c'est celle des fêtes, mais c'est exactement la même, sauf que le flacon est juste designé pour les fêtes. J'adore parce qu'elle est hyper fine. Quand je me repoudre au cours de la journée, j'utilise tout de suite après la brume aussi. Et franchement, celle de chez Morphe, elle est très très bien. Et voilà, j'ai adoré l'utiliser cette année. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette année encore, on va passer une bonne année ensemble. Une année 2020 où il y aura beaucoup de partage, encore beaucoup de belles découvertes, beaucoup de créativité, je l'espère. J'espère pouvoir faire tout ce dont j'ai envie cette année. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!